Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel exercice. Aujourd'hui, je vous propose une petite équation fonctionnelle, dont voici l'énoncé. Donc il s'agit du problème A2 de la shortlist de l'IMO 2005. Donc c'est un problème un petit peu difficile quand même, mais assez intéressant, donc je vais le proposer puisque je trouve que les idées proposées dedans sont assez utiles et bonnes à retenir. Donc l'énoncé est le suivant. Il s'agit de trouver toutes les fonctions f de r plus étoile dans r plus étoile, telles que f de x fois f de y égale 2 f de x plus y f de x. Donc je vous propose de prendre un petit quart d'heure pour chercher, voir un peu plus, puisqu'il est quand même vraiment pas évident. Et ensuite je vais vous donner une petite indication pour avancer. Donc voilà l'indication, enfin les indications même que je vous propose. Tout d'abord, je vous propose d'essayer de faire apparaître des inégalités. Ça c'est une idée très naturelle puisque le domaine est borné. Donc déjà on sait que l'image d'un élément par f est positif, strictement positif, puisque f est de r plus étoile dans r plus étoile. Ça peut permettre de trouver des premières inégalités. Donc je vous laisse avancer avec ça. Et la deuxième, ce sera de supposer la non-injectivité. Ça peut être aussi une idée utile à retenir pour la suite. Quand on essaye de trouver des propriétés sur f, on peut par exemple supposer qu'elle n'est pas injective, puis supposer qu'elle est injective et résoudre dans les deux cas. Donc on fait une disjonction de cas selon l'injectivité ou non de f. Donc je vous laisse à nouveau mettre la vidéo en pause et chercher un peu plus longtemps, ensuite je vais présenter une solution. Et donc voici tout de suite une solution à ce problème, il y en a plusieurs évidemment. Donc je rappelle l'équation fonctionnelle, et surtout que f est donc défini de r plus étoile dans lui-même. Donc ça, comme je le disais, ça nous dit qu'on va pouvoir faire des inégalités. Des inégalités, par exemple la suivante. On a envie de faire la substitution que vous voyez à la fin, y égale x plus yf de x. C'est-à-dire qu'on a envie de trouver deux membres qui sont égaux dans l'équation fonctionnelle. Et pour faire cette substitution, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit supposer que f de x est strictement inférieur à 1, puisque y doit être positif. Donc si f de x est strictement inférieur à 1, on peut en effet poser y égale x sur 1 moins f de x, puisque ça c'est strictement positif. Et ça nous donne la substitution qu'on voulait. Et dans ce cas, on obtient f de x égale 2, puisque le f de y se simplifie avec le f de x plus y f de x. Et f de x égale 2, c'est évidemment absurde, puisqu'on avait supposé que f de x était strictement inférieur à 1 pour faire cette substitution. Donc f de x ne peut pas être strictement inférieur à 1, donc on sait désormais que f de x est plus grand que 1. Et donc c'est ça que j'entendais par faire des inégalités. On a déjà trouvé une première chose sur f, c'est que f est plus grande que 1 sur tout son domaine. Maintenant qu'on sait que f est plus grande que 1, on va essayer de montrer que f est en fait plus grande que 2. Ça peut être une idée naturelle, puisque si on regarde un petit peu, on peut trouver qu'une solution, par exemple, c'est la fonction constante égale à 2. Si je reviens sur la slide précédente, on voit que 2 fois 2 égale 2 fois 2. Et le calcul précédent, on nous donnait par exemple le f de x égale 2, donc ça peut être naturel d'essayer de s'intéresser à montrer que f est plus grande que 2. Et comment est-ce qu'on peut montrer ça? Une fois qu'on a eu cette première idée de montrer que f de x est plus grand que 1, une première méthode, ça peut être d'itérer ce qu'on vient de trouver. Donc en posant x égale y, on trouve f de x au carré égale 2f de x plus xf de x. Et ça on sait que c'est plus grand que 2, puisque le f est plus grand que 1. Donc f de x au carré est plus grand que 2 pour tout x. Donc f de x est plus grand que racine de 2. Donc là on a déjà amélioré un peu notre borne. Maintenant qu'on a ça, en fait on peut réutiliser cette même inégalité en l'itérant. Donc on sait que f de x est plus grand que racine de 2. Donc f de x au carré est plus grand que 2 racines de 2. Et donc f de x est plus grand que racine de 2 racines de 2. Et ainsi de suite, ça c'est encore plus grand que racine de 2, etc. Et donc en fait en itérant cette méthode, on peut montrer que f de x est plus grand que 2 puissance 1,5 qui est racine de 2, plus 1 quart qui est racine de 2, etc. Et en fait à chaque étape on va rajouter un plus 1 sur 2 puissance n dans l'exposant. Vous pouvez le faire, c'est une récurrence très simple. Et ça, en fait c'est égal à 2 puissance 1 à l'infini, c'est-à-dire 2. Donc en passant à la limite, on vient de montrer que f de x était plus grand que 2. Pour ceux qui n'ont pas trouvé cette méthode très naturelle ou qui n'ont pas apprécié, il y a aussi une deuxième manière de voir les choses, qui est la suivante, qui est un petit peu la même idée, c'est-à-dire de cette idée d'itération, de répéter le même processus. Ça va être d'introduire une suite xn en choisissant x0 quelconque, et en définissant xn plus 1 égale xn plus yf de xn, qui est le membre de gauche de l'équation, pour rappel. Enfin, ce qui est dans le f du membre de droite, pardon. Et ensuite, on procède par l'absurde, c'est-à-dire qu'on se choisit un y, tel que f de y est strictement inférieur à 2, et on va essayer de trouver une contradiction. Donc maintenant qu'on a introduit cette suite, on peut faire la chose suivante. On sait que d'après l'équation fonctionnelle, f de xn fois f de y va être égal à 2 f de xn plus 1. C'était le but, c'est pour ça qu'on a défini cette suite xn. Donc ça, en divisant des deux côtés par 2 et f de xn, on obtient que f de xn plus 1 sur f de xn est égal à f de y sur 2, qui est strictement inférieur à 1 par hypothèse. Et donc maintenant, on peut voir un produit télescopique apparaître, c'est-à-dire que le f de xn plus 1 sur f de xn, si on le multiplie récursivement avec le suivant à chaque fois,
en fait, on peut montrer que du coup, f de xn sur f de x0 est égal à f de y sur 2, le tout puissance n. Donc f de xn c'est égal à f de x0 fois f de y sur 2 puissance n. Et bon, bah ça tend vers 0, puisque f de y sur 2 est strictement inférieur à 1. Donc quelque chose de strictement inférieur à 1 à la puissance n, ça tend vers 0. Donc f de xn tend vers 0, mais ça c'est absurde, puisqu'on avait dit que f était plus grande que 1, au moins. Et donc on a deux contradictions, et donc f de x est plus grand que 2 pour tout x. Maintenant on attaque la troisième et dernière partie de la preuve. On sait que f de x est plus grand que 2, et bon, on a l'intuition que la fonction constante égale à 2 est une solution, donc on se dit qu'il y a de bonnes chances que ce soit la seule. Donc on essaye de montrer que f de x est constante égale à 2. Et c'est là que vient l'idée de faire la dichotomie sur est-ce que f est injective ou non. Et vous allez voir dans la suite de la preuve que c'était une idée assez naturelle à avoir, notamment dans la slide suivante. Mais déjà je vais vous dire, donc qu'est-ce qui se passe si on suppose que f n'est pas injective? Si f n'est pas injective, bah en fait on a deux réels a et b, tels que f de a égale f de b. Et on peut les choisir de sorte que a soit strictement inférieur à b. Et donc là, la substitution qu'on a envie de faire, c'est quelque chose qui puisse nous permettre de trouver un antécédent de 2. C'est la première étape, on va essayer de trouver qu'il y a au moins un réel pour lequel y0, pour lequel f de y0 va valoir 2. Et donc pour faire ça, on a un peu la même idée qu'au début, si vous vous souvenez. On a f de quelque chose fois f de quelque chose égale 2 fois f de quelque chose. Du coup, si on arrive à avoir un f à gauche et un f à droite qui sont égaux, bah il va rester f de quelque chose égale 2. Donc c'est exactement ce qu'on essaye de faire là. Maintenant qu'on a le f de a égale f de b, bah on va choisir x égale a pour avoir le f de a à gauche, et x plus y0 f de x égale b pour avoir le f de b de l'autre côté. Et il ne nous restera plus que f de y0 égale 2, puisqu'on aura f de a fois f de y0 égale 2 f de b. Et comme f de a égale f de b, on aura juste f de y0 égale 2. Donc maintenant on a trouvé un antécédent de 2. Et qu'est-ce qu'on veut en faire? Ben, on va essayer de trouver d'autres antécédents de 2 à partir de celui-là. Donc ici par exemple, en posant x égale y0 l'antécédent de 2 qu'on a trouvé précédemment, on obtient f de y0 au carré égale 2 fois f de 3y0. Et donc ça, en remplaçant f de y0 par 2, ça nous dit que f de 3y0 égale 2. Et donc par une récurrence immédiate, on trouve que f de 3 puissance n y0 égale 2 pour tout n. Donc ça nous donne des valeurs arbitrairement grandes d'antécédents de 2. Tous les 3 puissance n y0 sont des antécédents de 2. Et maintenant qu'on a ces antécédents de 2, on va essayer de montrer une propriété qui est assez naturelle et qui va être très utile ici, qui est la croissance de f. Et donc ça, on peut s'en rendre compte en posant z égale yf de x, qui peut donc être arbitrairement petit, puisque y on peut le choisir aussi petit qu'on veut, à x fixé. Et donc ça nous dit que f de x est plus petit que 1 demi f de x f de y, puisque f de y est plus grand que 2 d'après ce qui précède. Donc cette inégalité-là, c'est par la deuxième partie de la preuve. Et ensuite, f de x fois f de y, c'est 2 fois f de x plus z, d'après notre équation fonctionnelle. Puisque le z, c'est yf de x. Et donc, on a montré que f de x est plus petit que f de x plus z pour tout petit z. Puisque z, on a dit qu'on pouvait le choisir arbitrairement petit si on voulait. Et donc, f de x est plus petit que f de x plus z, autrement dit, si x est plus petit que y, f de x est plus petit que f de y, puisqu'on peut choisir y égale x plus z. Donc notre fonction est bien croissante comme on le voulait. Et maintenant qu'on sait que la fonction est croissante, bon bah, si on a des endroits successifs où la fonction vaut 2, et qu'elle est croissante entre ces endroits, ça veut dire qu'elle est constante égale à 2 partout. Et comme on a des valeurs arbitrairement grandes où la fonction vaut 2, ça veut dire qu'elle sera constante égale à 2. Donc une manière de l'écrire, c'est voilà, si on choisit un x quelconque, on peut trouver un 3 puissance n y0 qui est plus grand que x, et donc on peut encadrer f de x entre 2, puisqu'on sait que f de x est plus grand que 2, et f de 3 puissance n y0, puisqu'on sait que f est croissante, qui lui-même vaut 2, j'ai écrit inférieur ou égal, mais en fait c'est égal à 2, pardon, et donc f de x est égal à 2. Ce qui nous donne la fonction constante égale à 2 comme solution, et on vérifie évidemment, comme on l'a fait au début, que cette fonction est bien une solution. Donc dans le cas où f n'est pas injective, on a la solution constante égale à 2. Il ne reste plus qu'à traiter le cas où f est injective. Et là on utilise une dernière idée qui est elle aussi très intéressante et utile à retenir, qui est la symétrie. Quand on regarde le membre de gauche de notre équation fonctionnelle, c'est f de x fois f de y. Ça c'est symétrique. f de x fois f de y c'est égal à f de y fois f de x, on peut inverser les deux variables. Et donc en utilisant cette idée, on sait que le membre de droite doit aussi être symétrique en x et y. Autrement dit, f de x plus y f de x est égal à f de y plus x f de y. Donc maintenant qu'on a trouvé deux trucs qui étaient égaux, et qu'on a supposé l'injectivité, ben on peut utiliser notre injectivité, et donc on obtient x plus y f de x égale y plus x f de y. Et là on a quasiment fini, normalement si on voit ça, on sait tout de suite que c'est fini, puisque ça nous dit que f elle est affine, et plus précisément si on veut on peut poser y égale 1 par exemple, pour obtenir que f de x égale f de 1 moins 1 fois x plus 1, et là on a une absurdité, puisque f de x, on sait qu'elle est plus grande que 2 partout,
Mais quand x va tendre vers 0, bah ce truc-là, le f de 1 moins 1x, ça va tendre vers 0, et donc on aura f de x qui tend vers 1. En particulier, si on s'approche suffisamment de 0, on va trouver un endroit à partir duquel f de x va être strictement inférieur à 2, et ça sera en contradiction avec ce qu'on avait montré précédemment. Et donc dans le cas où f est injective, on a une contradiction, donc il n'y a pas de solution. Donc finalement, la seule solution à cette équation fonctionnelle, c'est la fonction constante égale à 2. Voilà, j'espère que l'exercice vous a plu. Les idées principales à retenir, c'est notamment cette idée de faire des inégalités quand le domaine est borné. C'est vraiment quelque chose de très très naturel et qui va souvent marcher dès qu'on a un domaine qui est borné d'une manière ou d'une autre. On va toujours pouvoir faire des inégalités. Et ensuite, cette idée de faire une disjonction de cas quand on essaye de trouver des choses intéressantes, des propriétés de f. Cette disjonction de cas entre est-ce que f est injective ou pas, par exemple, pour essayer d'avancer, puisque ça nous permet de supposer dans un sens quelque chose et dans un autre sens autre chose. Et en particulier, quand on a la croissance, si on a une injectivité et une croissance, on peut faire des choses intéressantes avec. Donc toujours essayer de trouver le plus de propriétés possibles sur f pour avancer. Donc voilà, j'espère que cette preuve vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.